comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo dégustation avec notre cher ami Enzo, comme à mon habitude, et j'ai oublié de tourner une intro. Donc je vous fais un mini-mot avant de commencer. Aujourd'hui, on va déguster plein de cookies, on va essayer de trouver le meilleur cookie de Lille. On va tester 5 shops de cookies connus sur Lille et je pense que c'est le début d'une longue série de vidéos sur les cookies parce qu'il y a tellement de shops de cookies que je pense pas que ça va s'arrêter à une seule vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour la première. Vous allez voir, on a testé plein de cookies, des cookies qui ont fait beaucoup parler et donc on a testé pour voir si c'était surcoté ou pas. Je fais un petit retour en arrière, je vous retrouve sur l'Ilière. Bonne vidéo, à tout de suite. De retour dans la voiture, il fait une chaleur. C'est pris comme qui dirait une drache, mais il fait tellement chaud qu'on est déjà sec. Une petite drache. Ouais. Une drachounette. Une drachounette. On est revenu des cookies. On a tous les cookies devant nous. Genre là, j'ai un setup avec plein de cookies. On est parti pour la dégustation. J'ai décidé, c'est devenu notre spot de dégustation. Bon, il y a le petit Albus qui dort là parce qu'il a marché 3 heures en pleine ville. Donc il est là, il est mort, il est en train de dormir. Ce qu'on a fait à chaque fois pour chaque shop de cookies, c'est que j'ai pris le classique. J'ai pris le classique, donc on va comparer les prix, on va comparer le goût, comparer l'ambiance du shop et tout, mais surtout on va comparer le cookie. Ouais. Et donc j'ai pris à chaque fois chocolat noir classique, chocolat noir fleur de sel. Oui, parce que de toute façon t'allais pas comparer courret pistache et... Voilà, en fait ça vous intéresse, je ferai un épisode 2 où je vous parlerai du coup des cookies un peu spéciaux de Lille, parce qu'il y a plein en fait de shops de cookies qui font des cookies fourrés avec des coulis, des cœurs fondants, pistache et tout, mais si on compare un truc, on prend la même chose. Donc j'ai pris cookies classique, chocolat noir fleur de sel. Bravo. Alors on commence avec Sylvana. Sylvana, allez. On commence avec Sylvana. Alors, donc, petit emballage Sylvana. Bon, comme vous voyez, comme on a tout été cherché à Lille, ils sont bien beurrés. On commence avec Sylvana. Combien t'as payé? Chocolat noir, fleur de sel, qui coûte celui-ci 3 €. Sylvana, c'est le shop de brioche dont on a déjà fait un short, toi et moi. Oui. En fait, ils ont lancé leurs cookies et il y a plein de gens à Lille qui partent de leurs cookies. On va ouvrir ça ensemble. Oh, on voit le sel et tout aussi. Ouais, comme ça. Hop, tiens. J'ai l'impression qu'il fait fort sablé, un peu tu sais comme les sablés bretons. Déjà il est bien chocolaté. Hein. En fait c'est un cookie sablé, ouais. Bah il est bon hein. Ah ouais il est bon. Il est bon hein, on va pas... Franchement il est bon, ouais, il est bon. Mais c'est une texture cookie sablé, je suis pas habituée. Il est bon quand même. Ouais, fini ma partie. Ouais, même dans l'emballage, vous voyez, il y a plein de petits morceaux. En fait, c'est vraiment un cookie un peu sablé, beurré quoi. Ouais mais il est pas sec. Un peu comme un sablé breton. Exactement. Tu vois, un sablé breton mais en mode cookie. C'est un peu cette texture. C'est moins sec qu'un sablé je trouve quand même. Hein. Je sais pas, en fait c'est plus beurré je trouve. On va comparer, faut comparer avec d'autres. Pour l'instant c'est validé. Aussi je tiens à dire que la fille qui m'a servi, adorable. Franchement elle était vraiment adorable de chez adorable. Donc c'est assez rare pour le notifier quand même. Bah, il y a une bonne ambiance hein, dans ce... Chez Sylvana c'est vraiment très cool. Comment on appelle ça? Pâtisserie / coffee shop. En fait ils font des cafés, des thés et des boissons. Enfin c'est important de le dire. Et quand on y va, il y a vraiment une bonne ambiance. Ouais. Et elles sont trop gentilles. Ouais, et puis le cadre est top, c'est dans le violet. Je crois qu'il y a 2 gérantes et souvent elles sont là et elles sont vraiment trop cool. Ouais. En fait à chaque fois les personnes qui travaillent là-bas sont trop gentilles. Ouais, agréable. Donc il y a vraiment une bonne vibe et tout. Cookie numéro... Le cookie numéro 2, on teste Oxalis et bergamote.
Oxalis et bergamote, un des premiers cookies que j'ai vraiment kiffé sur l'île. Parce qu'en vrai, ça fait pas longtemps qu'il y a beaucoup de shops de cookies sur l'île. Non, c'est une trend qui a apparu il y a un an. Un an et demi qu'il y a beaucoup de shops de cookies à Lille. Mais avant ça, avant qu'il y ait beaucoup de shops de cookies à Lille, notamment les shops un peu plus récents qu'on va montrer là, il y avait Oxalis et bergamote qui est une pâtisserie très cool qui font des cookies et plein d'autres trucs. Mais qui font notamment des cookies avec une texture particulière. Je vais vous montrer l'intérieur, on coupe ensemble. Oui, c'est comme ça. On voit qu'il est plus humide déjà. Ouais, en fait, ils ont une texture vraiment mi-cuite. Et le prix? Il a coûté 3,20 € le cookie. Mais ils sont petits, tu vois la taille quand même. Vous voyez par rapport à ma main, c'est pas un gros cookie. Et il a coûté 3,20 €. Plus cher que chez Sylvana. Parti. C'est pas pareil. Le truc est plus mi-cuit. C'est un goût particulier, hein, les cookies Oxalis et bergamote. Moi personnellement je préfère. Tu préfères celui-là? Ouais. Comme je suis pas un grand fan de cookies etc. Bah le cookie sablé, toi comme c'est un peu humide et tout, j'ai l'impression que ça coule en bouche. Je sais pas, c'est plus gourmand je trouve. Ok. Moi, en fait, je préfère le goût de Sylvana. Je préfère la texture Oxalis et bergamote, mais le goût, je préfère le goût Sylvana. Moi, je trouve que Sylvana, il a plus un goût de beurre et de chocolat. Okay. Il a vraiment un bon goût, le goût de Sylvana. La texture, je suis moins fan parce que ça fait vraiment sablé. Ça fait pas trop texture cookie, tu vois. Ça fait vraiment sablé. Ouais. Mais genre, t'es devant ta télé, tu prends un grand verre de lait, un cookie. T'as vraiment envie du cookie réconfortant. Genre, lui, il est pas puissant en chocolat et tout, tu vois. Ah ouais. En fait, il est dense. Le cookie Oxalis et bergamote, il est dense. Mais je trouve que le goût de Sylvana est au-dessus pour moi. Ça fait vraiment genre beurre, chocolat, fleur de sel, tu vois. Ok, je dis que je préfère celui de Oxalis et bergamote. Il se mange plus facilement. Bah il est moins fort donc forcément tu peux facilement plus vite en manger deux. Celui d'Oxalis, et bah exact, bah t'as vu, je l'ai fini, j'ai même pas, voilà. Mais moi en tant que fan de chocolat, je préfère manger un cookie vraiment qui me... Non mais je comprends. Je sais même pas si on va faire un classement parce que ça va être dur, mais... On est obligé. Allez, on continue. Alors on va passer à une autre enseigne. On garde les deux vraiment que je voulais tester pour la fin. Vas-y. Et là on passe à une enseigne quand même connue qui est Ben's Cookies. Honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do. Ils sont arrivés il y a pas longtemps sur l'île. Ils sont arrivés il y a peu sur l'île, alors... Et c'est connu internationalement, je crois. Ouais, Ben's Cookies, c'est anglais. Connu pour être les meilleurs cookies d'Angleterre. Le ticket de caisse. Regardez le ticket de caisse. Regardez le beurre, on voit même plus ce qui est écrit. Le prix est combien? 2,95 €. Mais Ben's Cookies, c'est une chaîne. C'est une chaîne anglaise. C'est important de le dire. Et du coup, quand j'étais à Oxford, moi, et un soir, j'avais vraiment pété un câble et j'avais acheté le pack dégustation de 12 cookies. Parce que je te manquais? Non, parce que j'avais faim, je voulais manger des cookies. Super. Et j'ai vraiment failli faire une crise de foie parce que j'étais toute seule. Je me suis enfilée genre la moitié le premier jour. Après j'ai dû finir le reste, mais il y en avait 12 dedans, il y avait tous les goûts. Okay. J'ai vraiment failli faire une crise de foie. Bref. Donc ça c'est très connu. En Angleterre par contre ils se cassent. C'est quoi ça? C'est pas pareil du tout là. Donc bah ouais, attends, ils sont tout plats. Ouais, ils sont tout plats. Mais après les Ben's Cookies souvent faut les manger tout de suite. Et ils en font tout le temps, toute la journée. Donc quand tu le manges tout de suite il est chaud un peu. Okay, il est un peu chaud croustillant. Okay. Donc là voilà c'est comme ça, il est tout plat. Je vais vous montrer quand on casse un bout ce que ça fait. Vous voyez c'est vraiment, il est vraiment très mou, très mi-cuit quoi. Là, Ben's Cookie, tu vas voir la texture, elle est spéciale. Ça fait un peu gâteau, je trouve. Merci. Moi j'aime pas trop. Ah ouais? Enfin, j'aime pas que j'aime pas, mais... C'est vraiment pâteux, genre. Ouais, c'est vraiment mou, mais en mode... c'est pas croustillant, quoi. Vous allez comprendre ce que je veux dire, mais ça fait vraiment gâteau. C'est clairement pas les meilleurs cookies de l'île. Hein. Enfin, genre, c'est bon, mais c'est pas non plus... C'est pas... c'est pas j'ai positionné énormément. En Angleterre, je me rappelle, j'avais été un peu déçue parce que tout le monde disait c'est les meilleurs cookies d'Angleterre. Je préfère manger un cookie Sylvana ou Oxalis et bergamote que ça, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. En vrai, on va pas se mentir. Alors, le goût est bon, mais la texture, pour moi, c'est pas une texture de cookie comme j'aime. Ça croustille quand tu viens de l'acheter sur le moment et tout. Mais t'achètes un cookie, tu le prends en portée, tu vas le manger dans un parc. Il est tout mou, il se casse. Mais le goût est pas mauvais. Bon, maintenant, on passe auquel? Bah, lui là. Alors là, il en reste deux. Il reste Puffy Cookie et le tiroir à cookies. Alors, le tiroir à cookies parce que alors c'est un mastodonte. C'est pas un cookie, c'est une pizza le truc. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. Alors, le tiroir à cookies, c'est un shop lillois qui est super connu, un shop de cookies. Donc on va tester ça, mais en fait, pour le coup, ils font vraiment, en fait, ils déclinent vraiment le cookie. Genre il y a plein de goûts, spéculoos, Nutella, mais du coup c'est plus un truc
food porn, je trouve. Genre, tu sais, il y a Nutella, Oreo, tu vois ou pas? Ouais. Et donc, j'ai demandé, moi, un cookie classique, voilà, chocolat noir. Et en fait, le seul classique qu'ils ont, c'est un XL. C'est un cookie XL. Oui. Ouais, en fait, c'est le fat cookie. D'accord. En fait, normalement, leur cookie coûte 3,90 et ils sont plus petits que ça. Celui-là, il coûte 5 €. Je trouve ça dommage que le seul qui soit nature. C'est un XL, ouais. C'est un XL et qui coûte 5 €, mais vous voyez, il fait genre toute ma main, il est énorme. Mais en fait, c'est hyper lourd. Regarde, donne-moi ta main. On se rend pas compte, mais franchement, c'est vraiment... ouais. Ouais, c'est vraiment un dos. Hein. Ah ouais, il est énorme par contre. Il est énorme. Bon, je vais l'ouvrir avec vous. J'espère que je vais pas en foutre partout par contre. Visuellement, il ressemble un peu au cookie granola là. Alors, la fille qui m'a servi était adorable et m'a dit que ce cookie allait changer ma vie. Elle a dit depuis que je l'ai goûté. Ah ouais? Ouais, depuis que j'ai goûté, je mange que lui et tout. Ça va changer ta vision du cookie. Tu viendras que là et tout. Quand on dit ça, il faut assumer après. Ouais. On va voir. Je te laisse parler si tu veux. Je trouve pas qu'il y ait un goût de spéculoos. Alors moi, mais c'est personnel, je suis pas super fan. En fait, moi, c'est le goût, je suis pas super fan. Et la texture aussi. En fait, n'étant pas fan des cookies, vu comment il est gros et tout ça, c'est pas mon truc. C'est même pas la grosseur parce que en soi t'as un cookie excellentissime. Il est énorme comme ça, bah tu le manges en 2 fois. Si il est excellent, voilà. Par contre, je trouve que le goût, il a un goût de spéculoos. Je rappelle, avant de le goûter, je te dis visuellement, il ressemble au cookie granola industriel. Ouais. Tu vois lesquels? Ouais. Bah, je trouve que même dans le goût, il y a un... Ouais, il y a un goût. Il n'y a pas ce truc du genre d'un coup, t'as le goût du chocolat, ça croustille. Ouais, Et c'est un peu plus aussi comme Ben's Cookie dans le sens où vous voyez, c'est un peu plus mou. Genre, c'est pas mi-cuit en mode voilà, c'est un peu plus sablé mou. Sachez que toutes les cookies qu'on teste ici vont être terminés ce soir. Ne vous inquiétez pas. Partout, moi je Vous pouvez compter sur moi. Ça n'a pas changé ma vie, mais c'était bien tenté. Tous bons, hein, mais ça joue à des détails en vrai. Mais si on doit trouver le meilleur cookie de Lille, je dirais pas que c'est le tiroir à cookies. Et pourtant, c'est extrêmement connu. Et là, on passe au dernier. On passe à Puffy. Ça, c'est celui que j'avais le plus envie de tester. Let's go. Tu vas comprendre pourquoi. Ils ont un corner chez Junk. Ah, ok. Donc en fait, il faut le savoir, hein, parce que vous n'allez pas tout de suite le trouver, mais c'est rue Escarmoise à Lille. Donc c'est la rue où il y a le Starbucks. C'est une rue vraiment à côté de la Grand Place de Lille. Et ils ont un petit corner dans Junk qui est un truc de Smash Burger. Ok. Donc voilà. Et regarde pourquoi j'ai envie de le tester. On dirait pas genre The Cookie américain. Là, je trouve que déjà, ça ressemble plus à vraiment un cookie, tu vois. Écoute, 3,90. Par contre, je pense que j'ai pas eu de chance parce que c'est un des mecs de la cuisine qui m'a servi et c'était pas le mec le plus sympa. Après, c'est pas un shop de cookies, tu vois. La question que j'allais te poser, c'est que est-ce que quand tu vas là-bas, eux, en fait, ils font pas de cookies? Soit ils livrent le matin, soit ils les font sur place parce que j'ai vu que là, il m'en a donné un qui sortait du four. Ah, ok. Donc, je pense qu'ils les font sur place. Je sais pas, c'est peut-être un truc comme Taster, tu sais. Genre une Dark Kitchen et genre Puffy Cookie, c'est un... On sait pas. Je sais pas. On va voir. On ouvre ça ensemble. Alors là, on dirait qu'à l'intérieur, c'est presque pas cuit. Déjà, ça sent bon. Ça sent un peu la cacahuète et tout. Ouais. Bon, on va goûter. C'est pas au chocolat, c'est au peanut butter. Bah, je pense que dans la base, ils mettent du peanut butter. C'est bon. Hein. Ah, moi, je sais pas mentir. Ah, moi, je vais pas mentir, je trouve ça très bon quand même. Attends, on dirait un cookies au beurre de cacahuète. Par contre, ça sent le beurre de cacahuète à mort. Hein. Vraiment. Ah ouais. Ça sent vraiment très fort le beurre de cacahuète. Et il y a des pépites chocolat noir et chocolat au lait. Il m'a dit, vous voulez chocolat noir, chocolat au lait? J'ai dit chocolat noir. Et il m'a dit, ok. Il m'a mis chocolat noir, chocolat au lait. Donc, tu vois, il savait même pas. Par contre, ça en fout vraiment partout. Faisons ma voiture. C'est hyper sableux. Il y en a partout. Hein. Vous voyez, ça me tombe dessus. Bon, c'est pas grave. Ça goûte très fort le peanut butter. Ah ouais. Limite, on sent pas tellement le chocolat, je trouve. Ouais, on sent plus le beurre de cacahuète que le chocolat. C'est dommage quand même. Mais je trouve que quand même il est très bon. Ah, moi je le trouve très bon. Genre, toi, tu te dis meilleur cookie de Lille, tu donnes ça à toi? Bah, moi je le mets dans mon top 3. Hein. Ah en fait, dans la texture et tout, on fait notre classement. Mon premier, je suis sûre. On dit chacun notre cookie préf, on fait notre classement. Du meilleur au moins bon. Vas-y. Alors, moi, mon top 1. C'est Sylvana. En termes de texture, c'est pas forcément ma texture de cookie préférée. Mais il y a tellement un goût de cookie genre réconfortant. Fait genre maison et tout. De beurre, de chocolat. Genre il y a vraiment, vous croquez dedans, vous goûtez le beurre, vous goûtez le chocolat, vous goûtez la fleur de sel qui fait que c'est pas du tout écœurant. En tout cas sur les 5 qu'on a testé aujourd'hui, celui qui pour moi a vraiment le plus un bon goût de cookie, un bon cookie avec un verre de lait devant la télé, c'est Sylvana. Moi personnellement en 1, je mets celui d'Oxelis et Bergamote. Ok. Parce que il y a un côté un peu
humide à l'intérieur et un peu fondant. Ok. Qui fait que ça me fait presque oublier que c'est un cookie, tu vois. Je sais pas, ça passe crème. Et puis comme il est plus petit... Toi qui est pas fan, t'aurais pu en manger facile 2-3. J'aurais pu en manger, ouais, parce que du coup c'est moins écœurant, etc. Ouais. J'aime beaucoup le shop, donc je pense que ça doit aussi jouer. Ouais. Parce que c'est Bergamote, on va pas se mentir, les boissons elles sont exceptionnelles. Donc des chocolats aux épices et tout, des trucs comme ça, c'est les boissons elles sont inconsciemment ça doit jouer. Mais en tout cas, sur le cookie, voilà. En 2. Moi mon numéro 2, c'est Puffy Cookie. Ah ouais? Ouais, parce que moi j'ai un côté très... j'aime bien les cookies à l'américaine quand même. Et je trouve que ça a fort un goût de peanut butter, mais moi j'adore ça. Mon top 1, j'ai privilégié le goût. Et pour le 2, c'est plutôt le côté vraiment genre cookie à l'américaine. Genre tu bois ça avec un grand verre de lait froid. C'est un autre, tu vois, un autre mood de cookie. Ouais, à l'américaine, je sais pas comment dire. Ok. Du coup, j'ai bien aimé. Moi, le peanut butter m'a pas dérangé, mais il faut vraiment que ce soit ton mood de cookie. Ok. Alors moi en 2, je mets Sylvana. Je le mets en 2 parce que je suis pas un mec des sablés. Pas dérangé parce que la texture était pas bonne ou bizarre. Ça m'a dérangé parce que la texture, c'est juste que j'aime pas trop les sablés. Mais même si j'aime pas les sablés, le goût est tellement bon. On sent vraiment que, tu vois, il y a un côté fait maison, comme tu dis. On dirait que tu manges des cookies chez ta grand-mère, quoi. C'est ça, on sent le beurre, on sent le sel qui est au-dessus, mais pas trop, tu vois. Il y a sucré, presque salé et tout, tu vois. Alors que si par contre j'avais aimé le sablé un peu plus, je l'aurais mis en 1 tout de suite. Donc je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, après, en 3, je mettrais Oxalisé Bergamote. Ok. Pour les raisons que tu as énoncées tout à l'heure. Le goût, la texture, trop bonne. Évidemment, le shop, le service qui est autour du shop. Mais pour moi, c'est trop neutre. D'accord. Okay. C'est pas le truc le plus goulu. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Je me dis pas, je mange un bon cookie. Petite collation comme ça, mais tu vois. Donc voilà. Moi en 3, je mets le tiroir à cookies. Ah ouais? Ouais, parce que il était gros, il était fat, mais en soi c'était un bon cookie. Ok. Je pourrais jamais le manger en entier, en une fois. Ouais. Mais en soi il était bon et je trouve qu'il était meilleur que les 2 derniers. Ok. En termes de cookies purs, tu vois ce que je veux dire? Ok. Je me dis que la dame était sympa et tout, tu vois, donc je le mets en 3. C'est un cookie quoi, tu vois, alors que les 2 autres, j'ai presque l'impression que c'est pas des cookies. Ok. Moi en 4, je mettrais truc navet, non l'autre navet, Ben's Cookie pardon. Navet? Ouais. Mais toi t'as vraiment un problème avec les noms, c'est abusé. Tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai pensé à Ben Never. Et du coup t'as dit navet. Et du coup comme c'est Ben's Cookie, j'ai pensé à Ben, je me suis dit c'est peut-être Ben Navet, mais non. Si Ben Never demain ouvre une boîte de cookies, appelle la navet. J'ai pas fait exprès. Du coup je mettrais Ben's Cookie. J'avais presque l'impression de pas manger un cookie, mais plus que Puff Cookie. Ok. Donc je le mets en avant-dernier parce que vraiment j'ai pas aimé le dernier. Ok. Et donc ton dernier c'est Puff Cookie parce que j'ai l'impression de pas manger un cookie quoi. Ah ouais? Mais c'est parce que t'aimes pas le peanut butter. Moi, mon 4e et mon 5e. Mon 4e Ben's Cookie. Okay. Mon 5e tiroir à cookies. Ah ouais? Ouais. Dur là avec le tiroir. Non, en fait là pour moi la texture elle fait vraiment gâteau. Comme Ben's Cookie, il y a un peu pas mousseux mais tu vois. Ouais tout à fait, je suis 100% d'accord. Il est pas genre dense, croustille, il est vraiment voilà. Franchement c'est juste à titre personnel, j'aime pas le goût. La pâte elle a un goût de spéculoos, mais tu sais de spéculoos un peu amer. C'est vrai qu'il y avait un goût de spéculoos. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un goût de spéculoos. Je suis pas fan du goût de la pâte, c'est pour ça que je le mets en dernier. Qu'en plus je trouve que tu veux un cookie classique, enfin tu sais ça fait beaucoup je trouve. Coûte 5 balles. Ouais, tous les autres cookies qu'ils proposent, c'est vraiment ça dégouline, tu vois, ça dégouline de nougat, de Kinder Bueno, de voilà. Et là tu veux un cookie classique en te disant je vais aller là-bas, je vais prendre un truc assez neutre. T'as un énorme truc. Ouais, c'est vrai que c'est pas le cookie que tu peux prendre en marchant comme ça. Non, tu vois, donc c'est pour ça que je le mets en dernier. Et Ben's Cookie, pour moi, faut le prendre minute parce que moi j'en ai mangé beaucoup des Ben's Cookie en Angleterre et quand tu les prends minute, ils croustillent, ils sont bons, mais c'est pas, tu vois, c'est pas la folie quoi. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Et ouais, ce petit tour des cookies de Lille. Je pense honnêtement qu'il y a tellement de shops de cookies à Lille aujourd'hui que si ça vous intéresse et si vous voulez, on peut continuer la compétition en faisant un épisode 2. Soit on fait un épisode 2 cookies classiques comme là et du coup on compare 5 autres cookies. Donc on aura 10 cookies en comparaison pour voir le meilleur cookie de Lille. Soit on vous fait un épisode cookies un peu spéciaux, genre avec des goûts un peu voilà et tout. Parce qu'il y a plein d'autres shops de cookies. De Lambe Bakery, on vous a déjà fait une vidéo dessus. C'est vraiment un shop de cookies super connu à Lille. Il y a plein de shops de cookies, il y a même des cookies un peu premium et tout, un peu plus chers. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Hein. C'est ça, et proposer des trucs salés surtout. Moi j'adore le salé. C'est vrai que moi j'adore le sucre, on fait que des trucs sucrés. Proposer des trucs salés, des burgers, des n'importe quoi. J'ai envie de tester Junk, là où je t'ai cherché les cookies. Ouais. Junk c'est un truc de smash burger. C'est cher mon gars. Ouais, c'est hyper cher. Bon, dans tous les cas, écoutez, on vous a donné des petites idées. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous donner des petites idées. Là c'est l'été, je vous sors une vidéo tous les 2 jours. Donc si jamais il y a des vidéos que vous avez envie de voir, dites-le moi dans les commentaires et nous on fait et nous on tourne. Soit je tourne toute seule, soit en ce moment je tourne beaucoup avec Enzo. Je l'ai accaparé dans les vidéos. Et en plus vous l'aimez bien Enzo. Les gens ils vont s'abonner à la chaîne pour toi.
plus que pour moi maintenant. Donc, je vais créer ma chaîne et tu vas devenir une vraie star. Je vais prendre le prix, je veux dire calife à la place du calife. À la place du calife. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Évidemment, abonnez-vous, activez la petite cloche. Parce que là, les gars, c'est une vidéo tous les 2 jours cet été. Donc vraiment, abonnez-vous, ça aide de fou la chaîne à être mise en avant. Tu vois, on s'habitue là vraiment à faire des vidéos régulièrement. Ouais, surtout toi. C'est surtout toi aussi qui prend goût à ça. Là, ouais, ça fait plaisir. Allez, on y va. Vous allez entendre le bolide comme toujours. Le bolide, c'est toujours le mot de la fin. Ciao!